Ok, donc ce que vous devez comprendre. Donc par ça, Christian, faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Ça, c'est... Toi-même, tu peux chercher la face du Seigneur. Il y a Marcelo. Faites vraiment attention. Marcelo, c'est un sataniste. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Si vraiment tu es élu de Dieu, tu es vraiment une personne qui vit dans la crainte de Dieu, tente seulement dessus si tu vis véritablement dans la crainte de Dieu. Bon, ça, c'est expérimentable aussi. Prends 3 jours de jeûne. Confesse tous tes péchés pour la confession de péché. Et après 3 jours de jeûne, tu confesses bien et tente seulement de suivre l'un des enseignements de Marshall et l'un des enseignements de Marshall ou soit l'un des enseignements de Coco Gabriel ou de soi-disant témoigner de Jonas de ceci, toi-même tu vas témoigner. Tu vas sentir une manifestation en toi et une manifestation démoniaque. Tu vas sentir des chairs de poule, tu vas sentir des choses là. Donc, ce sont des satanistes, des reptiliens, des agents de Satan. Donc, ce ne sont pas des... faites vraiment attention. Donc, c'est soi-disant, faites vraiment attention. Donc, cherchez la face. Si sur moi tu as des doutes, moi je ne te condamne pas si tu as des doutes sur moi. Mais cherche la face du Seigneur. Sinon, c'est en affaire que tu vas atterrir. Donc, si tu racontes n'importe quoi sur moi, ça c'est toi. Parce que, vous voyez, un serviteur de Dieu là, un vrai serviteur de Dieu, lui ne se défend pas. Moi, je ne me défends pas du tout. Parce qu'un païen a dit, si Baal est Dieu, c'est à lui de se lever contre Gédéon. Ce n'est pas vous de vous lever. Mais si vous osez vous lever pour défendre Baal, vous n'allez pas du tout échapper. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis le serviteur, est vivant. Si c'est lui que je sers, c'est à lui de réagir. Donc, vous racontez quoi sur moi. C'est à lui de réagir. Ce n'est pas moi de réagir. Ce n'est pas moi d'aller à la radio pour me défendre ou aller quelque part pour me défendre. Non, ce n'est pas à moi. Et quand il réagit là, comment vous témoignez aussi, n'est-ce pas? Vous témoignez, n'est-ce pas? Donc, si je ne suis pas son serviteur, il ne va pas réagir. Et il va partout, il va toujours partout dire aux gens, raconter ou révéler aux gens que je ne suis pas son serviteur. Parce que si je ne suis pas son serviteur, qu'il me défend, c'est que je suis un menteur. C'est que lui-même c'est un menteur. Mais si je suis son serviteur, il va défendre que je suis son serviteur. Et si tu racontes n'importe quoi sur moi, c'est à lui de réagir aussi. Donc, réveille-toi pour ton salut. Donc, voilà. Deuxième point, c'est Coco Gabriel. Tous les jeûnes que Coco Gabriel est en train de décréter sont de faux jeûnes. Faites vraiment attention. Je vous ai déjà parlé de Coco Gabriel. Ne suivez plus ces soi-disant enseignements. Prends ton temps dans la prière, comme je venais de dire. Prends ton temps pour suivre soi-disant les autres. Il y a des choses, il y a des pouvoirs maléfiques, des serpents liés, l'esprit des serpents, l'esprit des pythons liés à tous les enseignements que soi-disant enseignements, ceci, c'est là que Coco Gabriel publie. Faites vraiment attention. Tu es déjà informé. Coco Gabriel est devenu un maître, est devenu même un maître franc-maçon. Le Seigneur nous a révélé à maintes reprises. Et le Seigneur m'a révélé à moi-même particulièrement à maintes reprises qu'il est dans l'occultisme. C'est à moi que le Seigneur a révélé qu'il est dans la franc-maçonnerie. Le Seigneur m'a révélé cela. Donc je t'invite vraiment à faire attention, à ouvrir tes yeux pour ton salut. Donc fais vraiment attention avec Coco Gabriel. Ne suis plus ses enseignements. Les gens reçoivent partout. Coco Gabriel n'est pas un serviteur de Dieu. S'il décrète les soi-disant jeûnes, c'est juste une stratégie. Vous comprenez ce qu'on appelle la magie sainte, n'est-ce pas? Vous présentez une apparence de sainteté. Et au-dedans, ce sont des loups. Je dis, jeûne de ceci, jeûne de cela. Ce ne sont que des stratégies. Si tu n'es pas sage, là, le monde éternel va te détruire par sa sagesse. Donc, ouvre tes yeux. Donc, Coco Gabriel dans l'occultisme.
Ça, c'est cherche la fin du Seigneur. Moi, je sais pas, c'est pas à moi de me défendre. Donc, c'est pas à moi de. Mais toi-même, lève-toi et prie. Et toi-même, lève-toi dans la prière, dans le jeûne, le Seigneur va te révéler cela. Si c'est son serviteur, le Seigneur lui-même va te présenter. Si ce n'est pas son serviteur, le Seigneur. N'écoutez, ne suivez point du tout les témoignages de ceux-là qui sont là sous sa houlette et qui, avec les caméras, et disent ah, Coco Gabriel, ceci. Ne suivez pas. La plupart de ces gens sont des reptiliens. Le Seigneur nous a révélé des terribles démons. Seulement que je ne vais pas vous présenter leur photo parce que, vous savez, Dieu lui-même là, quand tu ne veux pas, quand tu te crois sage, lui-même il va t'endurcir pour que les choses soient très claires à tes yeux, mais tu ne vas même pas croire. Tu vas voir, dans Ésaïe 42, il y a quelque chose que Dieu a dit là. Ésaïe 42, verset 20. Bon, je commence à partir du verset 18 à 20. Sourd, écoutez, aveugle, regardez, voyez. Qui aveugle sinon mon serviteur? Et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui aveugle comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses. Ces gens s'en faisant, tu les as vus. Tu as écouté leurs propos. Coco Gabriel a dit que quand Dieu, que Dieu, c'est lui avec Dieu qui vont créer le nouveau ciel et la nouvelle terre. Vous voyez ça? Et qu'est-ce qu'il dit? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert des oreilles, mais on n'a point entendu. Comme Gabriel a dit, ça, il y en a là. Vous, même, je ne vous recommande même pas. Mais je ne suis pas là pour tout mentir. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Coco Gabriel a dit que c'est Dieu avec lui c'est lui avec Dieu qu'ils vont créer le nouveau ciel et la nouvelle terre. Vous voyez ça? Coco Gabriel, c'est une personne qui se moque de la parole. C'est un sataniste. Une personne en mission. Il est devenu semence de Satan. Il est devenu semence de ténèbres. Donc, il est devenu autre chose. C'est vraiment. Donc, ne suivez tous ceux qui se trouvent dans la maison de Coco Gabriel, dans le temple de Coco Gabriel, qui font des témoignages ou qui défendent Coco Gabriel, ça et là. Tous ces gens sont tous des satanistes, sont tous dans l'occultisme sans le savoir. Et je te donne comme information, les dîmes. Coco Gabriel a dit que vous devez faire alliance avec lui, Coco Gabriel. Avec Dieu, à travers lui, Coco Gabriel. Que vous devez envoyer 12 000 francs. Sinon, Dieu ne va pas vous présenter, vous protéger. Est-ce que la protection de Dieu, ça s'achète? Non, ceux-là qui répondent nous de Coco, Kakou, c'est déjà terrible. C'est déjà terrible. Des frères retirés carrément. Kakou dit que non, que la Bible, là, que c'est maintenant, c'est avec sa Bible les gens. Là, je t'invite vraiment à ouvrir. Tu as vu des choses, tu as écouté, tu as suivi ses propos, tu as écouté de tes propres yeux, mais de tes propres oreilles, mais tu n'as pas pris. Et ce que l'on vient de lire là. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert des oreilles, mais on n'a point entendu. Mais tu ne comprends pas. Parce que tu es sous l'envoûtement. Et c'est le jour où tu vas sortir de cet envoûtement que l'esprit va commencer par ouvrir. Bon, si toi-même la personne qui est en train de. Qui écoute ce que je sens te partager, ce que Gabriel, c'est là, ils vont même se mettre à raconter déjà ou à présenter déjà des preuves de choses. Donc, mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux et cherchez votre salut. Cherchez votre salut. Dans ce que je tiens à partager. Il a dit que c'est lui avec Dieu qu'ils vont créer le nouveau ciel et la nouvelle terre. Non, ça, je n'ai pas inventé. Vous qui le suivez là, vous ces acolytes, ces ados, ces adorateurs là, vous suivez cela. Donc, ouvrez vos yeux. Donc, c'est ça, hein, comme vous ne cherchez que les choses terrestres, c'est ça seulement. Donc, ce n'est pas aussi surprenant. Mais, il y a un temps pour toutes choses. Si tu ris aujourd'hui, tu vas pleurer. Et je ne veux pas que tu pleures.
Et, et un proverbe sar qui dit les gens qui aiment beaucoup les vers sont des bandits. Un proverbe sar qui dit ça, c'est ici à Sar. Les gens qui aiment beaucoup les problèmes, les gens qui aiment beaucoup les vers sont des bandits. Ça, c'est ce proverbe-là. Et l'explication, c'est quoi? Parce que les sarons ont étudié que quand, si une personne porte veste, il est respecté, tout. Même si c'est un bandit qui porte veste, là, il est respecté. Et dans le contexte, au marché, ici à ça, partout là, les bandits là, portent des vestes. Vous les voyez comme un boss, alors que c'est un bandit, il porte veste bien, cravate, des trucs. Et c'est qui? Et vous le croyez une personne responsable, une personne qui dit la vérité, une personne sérieuse, des trucs, mais c'est un bandit. Je ne le dis pas pour... Mais la vérité, c'est à Dieu. Coucou Gerber, c'est un escroc. Et c'est Satan, cette personne qui est dans l'occultisme. Ouvrez vos yeux pour vous seul. Si tu ne me crois pas, ma mission c'était d'avertir. Si tu ne me crois pas, cherche la part du Seigneur. Ne demande pas à une personne de conformer, mais cherche toi-même la face du Seigneur. Le Seigneur a dit, cherchez-moi et vous me vivrez. Je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, si toi-même tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Donc, ne laisse pas une personne chercher Dieu à ta place. Mais moi, ce que j'ai reçu, je partage avec toi. Et c'est comme un cannibale, je te donne et toi-même la cherche. Et toi-même, tu vas comprendre. Tu vas découvrir tout. Et dès que tu vas sortir sous son envoûtement, sous son contrôle mystique occulte, tes yeux vont s'ouvrir. Et chasse bien que la plupart de ces gens se sont retrouvés même dans la franc-maçonnerie. Leur nom se trouve dans la franc-maçonnerie, mais ils ne savent pas. Beaucoup de ceux-là, des ados, des trucs, ils ont leur nom dans la franc-maçonnerie. Ce sont les francs-maçons, mais ils ne savent pas. Ok. Donc, voilà. Donc, beaucoup que vous regardez, vous-même là, je ne sais pas là. Et le Seigneur, c'est une chose terrible que de raconter des choses sur un vrai serviteur de Dieu. Je suis là pour te dire la vérité. Je ne peux pas prendre le risque pour raconter n'importe quoi, pour accuser faussement une personne. Je suis là pour présenter les œuvres, de faire attention. Ces gens doivent quitter les ténèbres. Ces gens-là, et certains de ceux-là doivent chercher leur délivrance. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'être utilisés inconsciemment. Ils ne savent pas qu'ils sont terriblement dans l'occultisme. D'accord. Il y a des choses, hein. Vraiment ouvrir vos yeux pour vous saluer. Nous continuons avec notre lecture. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris au fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc, et le verset 7 nous dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Et ça, n'est-ce pas? Donc nous sommes là. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, à ses soins, à ceux qu'il a lui-même choisi, lui-même élu, lui-même couronné pour le témoigner. Donc le Seigneur ne fait rien sans leur révéler. Il n'y a rien qui se passe ici au ciel, sur la terre, ou quelque part dans l'espace, ou dans n'importe quel lieu, sans que le Seigneur ne leur révèle. Le Seigneur ne fait rien. Alors, nous sommes là pour étudier. Nous allons voir. Donc, en d'autres termes, le Seigneur ne peut pas ramasser des gens pour les amener au ciel, les âmes pour les amener au ciel sans avoir révélé leur nombre. Le nombre de ceux qui seront enlevés est là dans la Bible. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une fabrication aussi, mais c'est la vérité. Le nombre de ceux qui seront tués à la grande tribulation aussi, il y en a là aussi dans la Bible. Donc,
Donc, voilà ce que je tiens à partager avec nous. Donc, tout cela, ça fait partie de l'introduction, et puis avec les mises en garde, tout cela, parce qu'il y a beaucoup de lourds ravisseurs. Ils ont une apparence de sainteté, mais à l'intérieur, c'est autre chose. Ils ont une apparence de sainteté, mais à l'intérieur, c'est autre chose. Ils ont l'apparence de sagesse, alors que là, sagesse, c'est de la folie. Ils ont l'apparence de ceci, mais c'est n'importe quoi. Donc, faites vraiment attention. La Bible dit, ces loups viendront en vêtements de brebis. Donc, brebis, si des brebis, c'est la sainteté, n'est-ce pas? La sanctification, la sainteté. Ils vont vous présenter, ils vont se faire vraiment des gens qui vivent dans la crainte de Dieu. Ils vont vous présenter ceci. Et attention. Maintenant, le pape, il y a les papes qui condamnent la pédophilie. Les papes qui condamnent les peuples. Est-ce que le fait qu'un pape condamne la pédophilie fait de lui un enfant de Dieu? Donc, c'est avoir se présenter une apparence de sainteté. C'est ça, n'est-ce pas? Apparence de justice. Mais cherchez maintenant à travers la vie des papes et à travers ce que sont les papes aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que le fait que le pape parle de la paix fait de lui un serviteur de Dieu? C'est l'apparence de la justice. C'est ça, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur, c'est des lourds ravisseurs. Terribles lourds ravisseurs. Ils vous présentent des soi-disant bonnes choses, mais derrière ce qui est caché. Le but, c'est pour vous détruire. C'est ça, n'est-ce pas? Faites vraiment attention. Faites vraiment attention avec les gens que publient les Coco Gabriel, ceci. Faites vraiment attention. C'est juste une manière pour se couvrir. Faites vraiment attention. Si tu n'es pas sage, c'est comme ça que les démons, c'est comme ça que les ténèbres vont te manipuler. Et vont te faire croire que non, ils ne sont pas dans le faux, mais ils sont dans la... C'est comme ça. Ah oui, ah oui, oui. La sagesse du monde est une folie devant Dieu. Donc répentez-vous et marchez dans la crainte de Dieu. Maintenant, nous allons voir le deuxième point, le contexte de l'enlèvement de l'église de Christ. Comme nous allons lire ensemble après, dans Daniel 10, dans lequel nous allons trouver le nombre exact de ceux qui seront enlevés, de ceux qui seront tués à la grande tribulation. La Bible nous présente que c'est au règne de la dernière bête. Donc, c'est au règne de la dernière bête. La dernière bête, c'est l'Antichrist, n'est-ce pas? La bête à 10 cornes. Donc, je vous le dis, je vous le lis. Ça, c'est Daniel 7. Bon, je vous le lis carrément aussi. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Donc, c'est un lion. Donc, le lion symbolise... Ça, c'est l'Angleterre avec les États-Unis. Donc, nous continuons. Voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côte. Et il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi et mange beaucoup de chair. Vous voyez ça, c'est le communisme, la Russie, la Chine, la Corée du Nord et puis les autres pays communistes. Nous continuons. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Au troisième animal, la domination lui fut donnée. Le léopard symbolise... Le léopard, ça symbolise l'Allemagne et avec les ailes, ça symbolise la France. Mais le léopard, ici, l'antique, c'est un Africain. Le léopard, la tigre, la panthère et puis... Et même le guépard avec. Tout cela, c'est le guépard avec. Ça symbolise les coutumes et les traditions. La puissance, l'autorité, la domination
coutumière et traditionnelle. Donc c'est ça. Donc l'Antichrist c'est un bang, un chef coutumier. On dit que la domination fut lui donnée. Donc c'est pour dire que la domination de la terre après sera donnée au chef coutumier et traditionnel. Et l'Antichrist, la tête de cela c'est l'Antichrist. Donc l'Antichrist c'est un bang. Un bang signifie Dieu soleil, Pharaon c'est Dieu soleil. Donc ce sont ces gens. Donc c'est l'histoire d'un bang que j'appelle l'histoire des pharaons dans leur falsification de l'histoire de l'humanité. Après cela, je regardais. Là, ça c'est la quatrième bête maintenant que nous lisons, que je vous lis. Je vous lis les versets. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et versées, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait des cornes. Je considérais ces cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, il avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant qu'on plaçait des trônes, ça c'est le verset 9. Et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était comme de la neige et ses cheveux, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. La laine pure, c'est ce qu'on appelle cheveux crépus, c'est ça, cheveux de l'homme noir, dont le Dieu est noir à 100%. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Donc le trône de Dieu a des roues. Ça nous renvoie quand même à un objet volant ou ça nous renvoie à une forme d'avion comme ça aussi, parce que le trône de Dieu se déplace à assembler des trucs comme Ézéchiel en a parlé aussi. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les justes s'assirent et les livres furent ouverts. Donc on s'arrête au verset 10 net. Daniel 7, le chiffre 7, et du verset 1 à 10, le chiffre 10. Donc pour dire que ce qu'on va partager avec vous, ce n'est pas de mensonge, c'est vérifiable. Et c'est vérifiablement aussi confirmable, donc vous pouvez vous-même vérifier. Donc, on nous présente ici la quatrième bête, et c'est au moment de la quatrième bête, en d'autres temps, au moment de l'ordre mondial. L'ordre mondial, j'ai même publié une histoire. Donc, il n'attend que l'enlèvement de l'Église. C'est pendant ce moment-là. Nous sommes déjà dans ce moment. Vous voyez ça? Nous sommes déjà à ce moment-là. Donc, au moment de la quatrième bête, ou de l'ordre mondial. Et Daniel 13 nous présente l'animal, nous présente l'ordre mondial comme étant semblable à un léopard. La tête c'est un léopard et la bête était semblable à un léopard. Donc l'ordre mondial c'est un empire coutumier traditionnel. L'ordre mondial c'est un gouvernement qui n'a point du tout de pitié. Parce que dans les coutumes et les traditions, il n'y a point du tout de pitié. Et vous savez fort bien que sauf dans les traditions et les coutumes, que le mensonge est la vérité. Il n'y a aucune autorité au monde qui ment plus que les chefs coutumiers et les traditions. Que les coutumes et les traditions. Il n'y a aucune chose au monde qui fait de mensonges son cheval de bataille plus que les coutumes et les traditions. Les chefs coutumiers et les traditions, ou les coutumiers et les traditions, les traditionnels. Vérifiez, même si vous le confirmez déjà aussi. Donc voilà ce que la Bible nous dit et nous avertit. Donc c'est pendant l'ordre mondial. Donc c'est pour dire que nous sommes déjà à ce moment-là. L'ordre mondial est déjà ici. Et même ils ont déjà dit que tout est dit, que c'est déjà accompli aussi. Que le rêve est déjà accompli. Donc l'ordre mondial est déjà. L'ordre religieux est déjà mis. Le pape qui gouverne et l'ordre politique, c'est déjà depuis déjà aussi. Alors, mes frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous vraiment pour votre salut. Donc, cependant, nous sommes déjà à ce moment-là. Et Matthieu 24, dans Matthieu 24, le Seigneur dit qu'une nation se lèvera contre une. Donc, il y aura des guerres. Et ces guerres-là, il y en a, ça se passe déjà ici au Tchad. Mais il ne vous en parle pas du tout. Réveillez-vous. Donc, nous sommes dans ce moment-là déjà. Nous sommes déjà dans ce moment. Maintenant, le but de notre partage, c'est vous présenter le nombre de ceux qui seront enlevés. Le nombre des vivants qui seront enlevés.
Sans compter les morts. Alors que vous comprenez d'abord. Il faut que ce soit clair, sinon vous allez dire que non, non, non. Ça, c'est uniquement le nombre des vivants qui seront enlevés. Le nombre des vivants à la surface de la terre qui seront enlevés. Sans compter les morts. Sans compter les morts. Il s'agit rien que des vivants. Le verset 10, je reprends. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. 1000 milliers le servaient. Donc, sur cette terre-là, 1000 milliers sont en train de servir le Seigneur pendant cet ordre mondial déjà. Et c'est ces 1000 milliers-là qui seront enlevés. Ce sont des vivants qui servent le Seigneur Jésus-Christ. Même si c'est comment, au moins d'une manière ou d'une autre, ils sont en train de partager la parole de Dieu avec les âmes. Mais c'est ces 1000 milliers-là, ils ont peut-être les deux témoins. Je ne mens pas, je vous dis la vérité. Zacharie aussi a dit la vérité. Et c'est par le témoignage du premier témoin et par les témoignages, les enseignements, les révélations du premier témoin. Parce que même le deuxième témoin là, c'est le Seigneur Jésus-Christ par le message de sainteté, par le Dieu, même le contexte là, bien précisé. C'est Dieu qui va conduire le deuxième témoin auprès de lui. Et c'est toujours à travers le message de sainteté qu'il a reçu. Donc, bon, ça fait partie des mystères de Dieu. Donc, nous allons étudier ensemble. Vous prenez 1000 milliers. Quand on parle de 1000 milliers, il ne s'agit pas de 1000 fois 1000. Non, nous avons ces codes-là dans la Bible. Je prends mon téléphone pour les calculer et puis nous allons voir ça ensemble. Donc, 1000 milliers le servaient. Donc, c'est pour dire qu'en ce moment, il y a 1000 milliers de gens. 1000 milliers d'hommes à la surface de la terre qui servent le Seigneur Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. Ne te régis pas, ne dis que je suis là parmi, et si c'est 1000 milliers, je suis là. Non, ne te régis pas. Ne te régis pas. Peut-être que tu n'es pas du tout là parmi eux. Et tu n'appartiens pas du tout. Vous savez, rire, tu peux rire et te donner de faux espoirs. Mais le jugement vient là. Nous, en Sarah, on dit que Dogang Saria, on parle de John Girna, n'est-ce pas? Dogang Saria. Même, étant même vivant, on te connaît déjà. Tous tes secrets, on connaît. Tout ce que tu es, le Seigneur nous a tout révélé déjà. Donc, ne te donne pas de faux espoirs. Si tu veux, tu ne veux pas 1 milliard de personnes, 1 milliard d'âmes vivantes qui ne sont pas encore mortes. Qui ne sont pas encore mortes seront enlevées. Et nous sommes là pour étudier. Donc, le troisième point, le nombre de ceux qui seront enlevés. Donc, il s'agit des vivants. Ça, sans parler des morts. Là, la Bible est bien précisée. Que les morts vont ressusciter premièrement. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 5. Non, je vous renvoie à 1 Thessaloniciens 5. Je crois que Thessaloniciens en a... C'est très clair là. 1 Thessaloniciens 5. C'est 1 Thessaloniciens 4, du verset 13 à 17, je nous le lis. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'enlèvement du Seigneur. Donc nous les vivants. Donc ce sont ces vivants-là, ceux-là qui ne sont pas encore morts, qui seront enlevés, que la Bible nous présente ici. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a ainsi donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc tous ceux qui sont déjà morts en Christ là, dans la crainte de Dieu là, mourir en Christ, là, ce n'est pas aller à l'église, non. C'est mourir dans la crainte de Dieu. Donc, tous ceux qui sont morts dans la crainte de Dieu, là, c'est eux qui vont être ressuscités premièrement. Et la suite nous dit quoi?
Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, en un clin d'œil, ça c'est comme qui parle, qu'en un clin d'œil, qu'on sera transformé. En un clin d'œil, on sera transformé. Donc, les morts qui ressusciteront premièrement, mais les vivants seront juste transformés. Alors, c'est de ces vivants que je vous parle, sans compter, sans vous parler, sans compter le nombre de morts, parce que là, ils sont nombreux. C'est parce que c'est l'ensemble ça qui donne un nombre qu'on ne peut pas compter. Parce que des Abel jusqu'à ils sont nombreux, beaucoup même. Il y a ceux même là que le Seigneur a, il y a ceux que le Seigneur, il y a ceux auxquels le Seigneur a adressé ce message aussi dans le sujet de mort. Lorsqu'il était mort, lorsqu'il était crucifié sur la croix. Et ils étaient trop nombreux. Ça, les morts. Mais les vivants là, ils seront 1 milliard. Et on les appelle des premiers sociaux du Seigneur. On les appelle, ils sont 1 milliard. Donc, nous ne sommes pas là pour vous présenter comme ça, mais on va vous présenter. Donc, la Bible nous est claire. Je crois que 2 Thessaloniciens aussi nous a présenté cela. 2 Thessaloniciens 2 aussi, vous pouvez lire cela et vous allez comprendre. 2 Thessaloniciens 2. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle de 1000 milliers, ce n'est pas 1000 familles. 1000 familles, ça donne combien? Ça donne 1 million. Ça non. 1000 familles, ça donne exactement 1 million. Est-ce que c'est 1 million de vivants qui seront enlevés à la surface de la terre? Non, ce n'est pas 1 million. Ce n'est pas 1 million de vivants. Mais c'est 1 milliard. Nous sommes là pour étudier ce cours-là. Vous savez fort bien que Dieu fait toujours toutes choses dans la Bible avec le chiffre 2, jusqu'à les 2 témoins. Quand Dieu allait pour détruire Sodome et Gomorrhe, il avait envoyé 2 anges pour faire sortir Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe. Ça symbolise l'enlèvement de l'Église Christ, n'est-ce pas? Ça symbolise l'enlèvement de l'Église. Donc ça symbolise une sorte d'enlèvement. Ça symbolise une préfiguration d'enlèvement. De l'enlèvement. Vous savez aussi que dans la Bible, lorsque nos pères étaient en Égypte, Dieu a envoyé 2 personnes. La toute première personne d'abord, c'était Moïse, et la deuxième personne, c'était Aaron. Et c'était les 2 là qui avaient fait sortir le peuple de l'Égypte. Ça symbolise aussi, ça c'est une préfiguration de l'enlèvement. C'était ça, n'est-ce pas? Vous savez fort aussi que c'était 2 personnes qui avaient conduit. C'est pas 2 personnes que Dieu avait conduit son peuple dans la terre sainte pour prendre la position de pour conquérir la terre sainte. Nous avons Josué et nous avons Éléazar, non? Ce sont les 2. C'était ça, non? Toujours 2. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, avait envoyé 2 disciples par village, chiffre 2. Moïse, quand Dieu lui avait pour le déplacement du peuple, pour avertir le peuple, Dieu lui a ordonné de faire 2 trompettes d'argent, non? De rien ou d'argent, c'était ça. Et Moïse avait fait 2 trompettes. Et vous savez fort bien que trompette signifie information, avertissement, ceci, beaucoup d'autres choses. Et c'est par la trompette que l'enlèvement va avoir lieu. Les 2 trompettes symbolisent cela. Il y a beaucoup de choses dans la Bible. Vous savez fort bien que dans le temple, Pierre et Jean, ils étaient. Vous voyez, l'exemple de Pierre et Jean, même c'est très typique. Jean, John, Pierre, Mbal. Donc, Jean voit la pierre à l'œuvre. La vraie pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc Jean est là comme un contemplaire pour voir ce que la pierre vivante fait. La vraie pierre vivante qui est le Seigneur Jésus-Christ.
Vous... Bon, il y a beaucoup d'autres cours dans la Bible, ça là, je ne peux pas. Et vous savez toujours que... Toujours, c'est 2, le chiffre 2. C'est 1000 milliers. Ce n'est pas 1000 milliers comme vous le savez, comme vous le croyez, mais c'est 1000 milliers fois 1000 milliers fois 1000 milliers. Ou c'est 1000 milliers, c'est 1000 milliers, 1000 milliers puissance 2 même. Donc, en d'autres termes, ça cadre exactement 1000 milliers. Alors, vous prenez 1000 fois 1000 fois 1000. Nous avons 1000, 1000, on peut prendre 1000 est égal à 1 plus 0 plus 0 plus 0, ça donne 1 toujours, n'est-ce pas? 1 plus 0, 0, 0, jusqu'à vous allez vous retrouver avec le chiffre 3. C'est ça, n'est-ce pas? De 1000 fois 1000 fois 1000. Alors, réveillez-vous. On trouve 1000 fois 1000 fois 1000, ça donne 1 milliard. Ça cadre exactement. Ça cadre exactement avec la Bible. Donc, 1 milliard de vivants seront enlevés. Ça, c'est Daniel qui a reçu, c'est pas moi là. C'est pas moi, je n'étais pas aussi le traducteur du livre de Daniel. C'est Daniel qui a écrit cela. Non, c'est Daniel qui a écrit cela. Donc, 1 milliard de personnes seront enlevées. 1 milliard de vivants, sans compter les morts, seront enlevés. Peut-être beaucoup vont dire, un nombre incontrôlable, ne confondez pas. Ne confondez pas le nombre des anges avec le nombre. Il s'agit ici, ces gens dont parle la 1000 milliers de cerveaux, il ne s'agit pas des anges, il s'agit plutôt des humains. Ne confondez pas leur milliard, la Bible a bien précisé que le nombre des anges, c'est milliard fois milliard fois milliard. C'est toujours milliard fois milliard, milliard. C'est un nombre qu'on ne peut pas connaître. Le nombre des anges, on ne peut pas citer. Mais ici, Daniel, ça, ce n'est pas... Ici, c'est Dieu qui a révélé ça à Daniel. Lui-même, il a vu ça. 1000 milliers, il n'a pas précisé. Et là, c'est des vivants. Daniel est en train de parler des vivants. Parce que là, il n'a pas vu les morts. Il n'a pas vu les morts. C'est pour ça qu'il parle des 1000 milliers. Donc, il s'agit des vivants. Donc, ils seront transformés en enlevés. Donc, pendant ces temps de l'Antichrist, la durée de l'Antichrist, pas durée, mais pendant ce moment d'établissement de l'ordre mondial, 1 milliard de personnes, la surface de la Terre, sont en train d'être réveillées. Et la troisième guerre mondiale, et les guerres qui vont éclater partout vont être réveillées aussi. Et les vivants, il y a certains qui vont mourir. Ceux-là qui vont accepter le message de sanctification, qui vont se repentir, qui vont confesser leurs péchés, et après, il y aura ceux qui vont mourir. Parce qu'il y a certains que le Seigneur sait que si les laisse sortir vivants de la guerre, ils vont retourner dans le péché, des trucs comme ça. Donc, 1 milliard de vivants, sans les morts, sans compter les morts, d'Abel jusqu'au jour J de l'enlèvement. Donc, 1 milliard de personnes. Alors, qu'est-ce que ça, c'est le nombre des vivants. Mais maintenant, nous allons découvrir le nombre des gens qui seront décapités. Et on va lire ça au contexte biblique aussi pour le comprendre. Donc, je ne veux pas que vous